Et l'avocat du barreau de Guyane, maître Jérôme Gay, notre invité ce soir. Bonsoir Jérôme Gay. Bonsoir. Alors, Bonsoir. vous êtes actuellement dans l'Hexagone. On vient d'entendre cette passagère, cette galère que connaissent donc les passagers guyanais. Il était urgent pour vous de réagir sur le plan judiciaire. On parle de cette victoire que vous avez obtenue, c'est-à-dire l'annulation de votre quarantaine. Oui, en fait, donc c'est une main levée de ma quarantaine. Si vous voulez, quand on vit les choses soi-même, on se rend mieux compte. Et puis, c'est un petit peu mon métier de lutter contre les injustices. Donc, ayant vu cette injustice, j'ai lu l'arrêté. J'ai vu quelles étaient les voies de recours. J'en ai discuté avec mes collaboratrices. Et puis, on a choisi une voie qui était, je pense, opportune, celle de la contestation individuelle. Donc devant le JLD, devant le juge des libertés, et pas en référé liberté devant le juge administratif. Et ça nous a souri, mais quand je l'ai fait, vous savez, j'ai pas vraiment pensé à moi en fait. J'ai pensé vraiment, je me suis dit, si jamais ça passe, ça va quand même intéresser beaucoup de gens en Guyane. Et j'ai trouvé qu'il fallait le tenter, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez contesté précisément devant le tribunal judiciaire de Marseille ? Vous savez, en ces temps troublés, on ne revient pas suffisamment aux fondamentaux. On est dans un état de droit. Et monsieur, dans un état de droit, toute privation de liberté est rigoureusement contrôlée. Et la preuve en est aujourd'hui, puisque avec le peu de pièces que j'ai fourni 7 pièces à l'appui de la requête, c'est-à-dire le test PCR négatif du départ, le test antigénique négatif à l'arrivée, mon carnet de vaccination avec les 2 doses de Pfizer, et la deuxième dose, je l'avais pris, ça faisait déjà 14-15 jours, ma carte d'embarquement, mon billet d'avion, l'arrêté que je contestais, c'est allé très vite. Donc, de toute façon, c'est un recours qu'on doit tenter dans les 72 heures. Bon, moi, je l'ai fait dans les 12 heures. Je suis arrivé à Marseille à 10 heures du matin. À 22 heures, le recours était sur l'adresse mail du JLD. Tous les tribunaux judiciaires ont une adresse mail structurelle du juge des libertés de la détention. Il y a une permanence. Et le parquet a pris ses réquisitions le lendemain, je crois. Des réquisitions qui étaient favorables, qui allaient dans mon sens. Ça a été très vite, justement. Ça a été très vite, cette décision, vous le rappelez. Alors, elle a été rendue par, vous l'avez dit, un juge des libertés de la détention. Cette décision peut être contestée, on imagine. Pour certains, cette juridiction est incompétente pour statuer sur une mesure administrative. Non. A-t-elle été contestée? Non. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Non, mais ça, c'est ceux qui ont dit que la juridiction était incompétente se sont rétractés quelques heures plus tard, le temps de vérifier. Bon, et ça aurait été mieux s'ils vérifiaient avant, parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont cru et qui se sont arrêtés à leur première déclaration. Mais non, bien sûr qu'il est compétent, puisque en fait, c'est dans l'arrêté. Quand on vous notifie un arrêté, on vous notifie les voies de recours. Et dans les voies de recours, c'est marqué, noir sur blanc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études de droit, mais de toute façon, ça résulte des articles de loi du Code de la santé publique. Donc, effectivement, le juge des libertés est compétent. Lui-même a constaté sa compétence, le procureur également. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que, si vous voulez, le procureur, il a en charge les intérêts de la société. Bon. Et il est allé dans mon sens. Donc, c'est une jurisprudence qui, à mon avis, n'est pas isolée, qui est forte. Et qui va peut-être susciter une réaction des pouvoirs publics, en tout cas je l'espère, et je l'appelle de mes voeux, parce que ça suffit. Très rapidement, Maître Jérôme Gay. Ce traitement des passagers guyanais, on l'a bien compris. Très rapidement, Oui. Faites-vous l'objet toujours de contrôle des forces de l'ordre? Mais non, mais pas du tout. Comment ça se déroule pour vous? Alors d'abord, j'ai pas eu le temps d'en avoir de contrôle, moi en tout cas à Marseille. Je crois que de toute façon, ce qui est important de retenir, c'est que la préfecture elle-même n'a pas fourni d'observation. C'est-à-dire que la préfecture aurait pu fournir des observations. Et moi, je prends ce silence pour un aveu. Je pense que les gens qui sont vaccinés, et surtout depuis 15 jours, n'ont pas à se soumettre à cette privation de liberté qui est abusive et qui est sanctionnée pénalement très durement. Merci en tout cas d'avoir répondu. On rappelle que vous êtes actuellement donc dans l'Hexagone, plus précisément dans la ville de Marseille.
et que vous Oui. avez donc obtenu gain de cause, c'est-à-dire l'annulation de votre quarantaine.